Bonjour et bienvenue dans cette série de 4 nouvelles vidéos qui vont vous décrire 4 decks préconstruits Anarch V5. En réalité, il y en a 3 qui représentent le secte Anarch, les Ministries, anciennement disciples de Seth, les Brujas évidemment, ainsi que les Gangrel. Et il y a aussi un provenant de la Camarilla qui sont les Banu Hakim, anciennement Assamites. Vous allez vite comprendre que ce sont des decks extrêmement puissants et que dès leur acquisition, vous allez avoir un niveau quasiment compétitif. Ce que je vous conseille, c'est d'en acheter 2 pour pouvoir faire le tri de vos cartes préférées et surtout pouvoir avoir une crypte un peu plus intéressante. Bien entendu, comme d'habitude, cette introduction sera commune, donc n'hésitez pas à la passer la prochaine fois. Troisième deck de ce set V5 Anarch, le clan des Brujas. Les Brujas sont un petit peu les représentants des Anarch. Vous allez voir, ce deck est en réalité très intéressant et surtout très puissant. Il va principalement faire 2 choses, combattre et soit en rush, soit en bloquant un peu, avec une certaine défense. Ce qui est rare pour les decks combat rush. Les Brujas, c'est principalement 3 disciplines de clan telles que célérité, la capacité à aller vite. Dans ce deck, elle va principalement être utilisée pour faire des frappes additionnelles, bien qu'elle garde son côté un petit peu polyvalent. Puissance, la capacité de combat principale de ce jeu, c'est vraiment avoir une force colossale et empêcher les cartes fin de combat. Et présence, la capacité à un peu séduire ou avoir de l'aura ou de la prestance. En général, les Brujas l'utilisent plus pour l'intimidation. Dans ce deck, présence ne sera pas réellement la discipline qui sera souvent utilisée. On va commencer tout de suite par la crypte. Vous allez voir, le deck est les Brujas sont maintenant représentés par 3 barons dans ce deck. 2 barons à 7, Aline Grandet et Valeria. Aline Grandet est, je pense, la meilleure dans ce préconstruit, car elle a un pouvoir très intéressant. Après qu'un autre vampire ait réussi une action, elle peut se redresser. C'est l'un des rares Brujas qui peut faire 2 actions durant le même tour, et ce qui n'est pas négligeable. Le seul défaut, c'est qu'elle est célérité en inférieur, rien de gravissime. Sinon, Valeria, elle a plus 1 de force de base, c'est-à-dire que pour le combat c'est très fort, mais elle n'a que puissance en supérieur. Les 2 autres disciplines de clan sont en inférieur. Sinon, Atiena, tout simplement un baron qui a célérité supérieure. Pas votre meilleur plan, mais toujours intéressant. À côté de ces 3 barons, il y a surtout Théobel. Théobel qui est... En fait, ça va dépendre des versions de deck que vous allez le jouer. Il y en a beaucoup qui préfèrent se baser sur les barons. Théobel, lui, il a rush intégré et plus 1 de force. 3 disciplines de clan en supérieur et domination et specs. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Surtout les 3 disciplines de clan en supérieur, c'est très fort et aussi évidemment plus 1 de force. C'est un vampire que moi j'affectionne particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, à côté de ça, il y a plein de petits vampires intéressants, comme Occitane, 3 disciplines de clan en supérieur pour 6. Vous avez deviné, c'est un classique. Brandon, capacité 5, célérité supérieure juste, c'est très mauvais. À côté de ça, on a un autre vampire capacité 5, mais lui il a puissance en inférieur, il a juste célérité et présence, rien de très intéressant. Un petit vampire capacité 3 qui a toutes les disciplines en inférieur de clan.
En plus, elle a un petit défaut, elle a -1 de discrétion sur les actions non dirigées. Alors, en général, dans le clan Anarch, il y a souvent des cartes, comme vous l'avez vu précédemment, qui ont la capacité d'utiliser 3 disciplines en inférieur. Dans ce deck, il y en a très peu en vrai, donc ça rend Ariane pas très intéressante. Sinon, voilà, hein, il y a Rain, petit vampire capacité 2, puissance en inférieur. Ça peut toujours faire un petit peu peur. Et sinon, il y a Hélène, très bon vampire. Là, par contre, puissance et célérité supérieure. Pour un vampire de capacité 4, c'est pas négligeable. Elle a un défaut avantage, c'est-à-dire que si un autre de vos vampires est incliné durant votre tour, c'est-à-dire qu'il a fait une action, elle part obligatoirement, vous n'avez pas le choix, en morsure et à +1. Donc c'est un vampire à 4 qui va tout le temps envoyer des morsures à 2 sans carte. C'est pour moi je trouve ça très fort en réalité, parce que les gens n'auront pas réellement envie de la bloquer, étant donné puissance et célérité en supérieur. Donc voilà, une crypte plutôt bonne quand on atteint les barons et les grosses capacités. Sinon en petite capacité, ce n'est pas très intéressant. On va commencer maintenant par les cartes de maître. Un Arc Free Press, un grand classique de cartes de maître chez les anarches. Voilà, ça vous permet d'avoir +1 d'interception et ou faire des chasses à 2. En général, vous l'utilisez pour le +1 d'interception pour un deck combat. C'est très fort. En réalité, c'est très fort. Puisque vous avez vu, les disciplines de clan des Broujas ne donnent pas ou peu d'interception. Mais vous allez voir plus tard, ça peut pallier plusieurs choses. Sinon, poupée de sang, un grand classique. Moi, je préfère Serre, mais c'est toujours très intéressant. Carfax Abbey, un terrain de chasse qui peut doubler les points de sang donnés. Si on a des barons, ça tombe bien, on en a 3. Et c'est très bien. Donc, c'est un très bon terrain de chasse. Sinon, renommé, classique, comme chez les gangrels. Vous pouvez le mettre sur quelqu'un. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant que chez les gangrels. Vous le posez sur un vampire que vous avez ciblé, que vous allez cibler pendant le tour. Vous l'envoyez en torpeur, parce que là, on a un vrai deck combat, contrairement aux gangrels où ils ont un combat un petit peu moyen, en fait. Mais là, on a le potentiel plutôt d'un vrai deck combat. Assaut frontal, une carte que en général les gens l'utilisent quand ils jouent Swarm, notamment chez les Trémères anti-tribus avec les Nefandus. Mais là, il faut bien avouer, ça rentre parfaitement dans ce deck. Ça donne la capacité à tous vos vampires d'aller combattre les gens. Il faut vraiment par contre avoir un deck combat extrêmement puissant, avoir en gros mis beaucoup de cartes de combat, parce que envoyer 3 vampires au combat pendant un tour, ça veut dire cycler beaucoup de cartes de combat, et vous avez intérêt à avoir une main parfaite. Ange gardien, hein, très fort toujours, hein, 1 d'interception contre les morsures, et surtout une prévention de 1 à chaque combat, c'est-à-dire qu'à chaque combat que vous allez faire, et vous allez souvent rentrer en combat, vous allez prévenir 1. Donc c'est évidemment très fort. Sinon, il y a une très bonne carte, entrepôt de viande, Carver, c'est une bonne carte en vrai. Bon, ça coûte 1 de réserve et ça peut re-remplir vos vampires, mais seulement s'il y a des vampires basse capacité en torpeur. Dans le set, en réalité, il y en a très peu. Il y a le gangrel et il y a vous. Rien de très intéressant. Sinon, voilà, ça peut vraiment tuer les decks Swarm ou les autres decks qui jouent des vampires basse capacité. Ça les bloque en plus en torpeur. Bref, c'est horrible pour ceux qui jouent ça. Sinon, évidemment, il y a terrain de chasse Brouja, donne 1 de sang tous les tours, toujours très intéressant. Et
Haven Uncover, je crois qu'en français c'est refuge découvert. Une carte, ça se met sur un vampire et en gros tout le monde peut aller rentrer en combat avec le rocher. C'est très fort. Est-ce que ça a sa place là-dedans, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui rentrent en combat et ou Théobel qui permet de rentrer en combat de manière passive en gros. Est-ce que vraiment c'est utile? À vous de voir. C'est une bonne carte, c'est une très bonne carte, mais en général c'est joué dans des decks qui n'ont pas accès facilement à des rushs en gros. Ce qu'il faut savoir quand même, mine de rien, avec cette carte, c'est que n'hésitez pas à le dealer à la table. C'est-à-dire que voilà, vous dites j'ai un Haven, je le mets sur un vampire qui t'embête, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Bref, là on arrive sur des stratégies un petit peu plus audacieuses que je pense je décrirai dans une autre vidéo. En attendant, on va passer aux cartes d'action. Alors il n'y a pas beaucoup de cartes d'action, mais vous allez vite comprendre quelle est la carte que vous voulez voir assez souvent. Enchanter la descendance, un grand classique quand on joue présence. Ça permet d'influencer. Le souci c'est que vous avez peu de vampires haute capacité qui peut jouer cette carte. Après c'est jamais perdu, hein, ça fait toujours des morsures à 2, mais il y a que, on va dire, 2 vampires, notamment Théobel et Aline, qui permet de jouer cette carte. Aline c'est parfait puisqu'elle peut se redresser après. Théobel en général, on a plutôt envie de l'envoyer à la castagne plutôt que d'influencer. Après voilà, si jamais il y a des temps morts dans la partie, ça reste une bonne carte. Bon, là j'ai un avis un peu mitigé sur cette carte. C'est puissance héroïque. Alors c'est une super carte, hein, clairement. Ça coûte 3 points de sang, c'est un peu lourd, mais voilà, ça donne plus de force au vampire qui le joue. Et en plus, en supérieur, vous pouvez mettre tout le temps 2 dégâts à apporter. C'est super fort en réalité. C'est comme si vous avez un 44 Magnum constamment. Ce n'est même pas un équipement, ça ne peut même pas se casser et c'est une action à 3 de discrétion. Donc en gros, personne ne va vous bloquer ça. Est-ce utile? Enfin vraiment, Théobel qui va partir pour des mandales à 4, voire plus, voire à 6. Pour une action qui coûte 3 de sang, est-ce vraiment utile? Je ne pense pas. Mais c'est une très bonne carte. En tout cas, quand vous jouez ça sur Théobel, c'est très très drôle. Hein. Vous allez voir, tout le monde va vous regarder avec des grands yeux et personne ne va vous parler de travers. Sinon, il y a Show of Force, une bonne carte quand on joue justement puissance et présence. Vraiment, ça peut surprendre. C'est le genre de carte qui peut surprendre. Vous allez vite comprendre, c'est plus 2 de morsure et si jamais on vous bloque, vous pouvez arriver à plus 2 de force. C'est là tout le concept du deck. On appelle ça des decks un petit peu bruise and bleed, c'est-à-dire en fait, vous allez balancer vos actions, vous n'avez quasiment pas de discrétion, mais si jamais on vous bloque, et vous savez que vous gérez en combat. Voire même pire que tout, les gens ne voudront pas vous bloquer alors que vous avez une inde de combat faible parce qu'ils redoutent le combat. Un combat extrêmement puissant et dissuasif. Donc voilà, là avec Show of Force, vous avez tout le concept du deck, c'est-à-dire partir en morsure. Et si jamais on vous bloque, vous gagnez plus de force. C'est très fort. Clairement, c'est très fort et ça va parfaitement dans ce deck. Sinon, il y a Line Brawl, je crois en français Bataille Rangée. C'est une carte spéciale pour les anarques. C'est la carte anarque qui permet d'utiliser les 3 disciplines, qu'elles soient en inférieur ou en supérieur.
et ça a 3 effets complètement différents et très intéressants. En célérité, ça vole 1 de réserve à quelqu'un, pas forcément à votre proie, hein, gardez ça en tête, mais en général vous avez envie de le jouer sur votre proie. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça permet de faire perdre de la réserve à votre proie, ça ne peut pas se faire rediriger, parce que ce n'est pas une morsure, et ça vous fait gagner un peu de réserve, donc très intéressant. En présence, une morsure à +1, un grand classique, voilà, grâce à ça vous pouvez faire des morsures à 2. Et en puissance, là, vous rentrez en combat avec quelqu'un, un allié ou un autre vampire. Comme vous l'avez compris, hein, c'est cette carte que vous voulez souvent voir dans votre main parce qu'elle vous permet de tout faire. Rentrer en combat, faire des morsures pour affaiblir votre proie ou voler de la réserve pour essayer de survivre. Le vol de réserve n'est pas non plus exceptionnel, mais voilà. Avec Aline, hein, vous pouvez très bien faire morsure à 2 avec Enchanter la Descendance et ensuite se redresser pour ensuite voler 1 puisqu'elle peut se redresser. C'est bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, ça fait le taf. Et ensuite en allié, il y a les fameux Street Royale, un allié tout bête qui ne coûte pas de points de réserve et mine de rien, ça c'est rare. Il a 2 de vie, donc il peut encaisser une petite mandale, 1 de force, bon pas de morsure, c'est pas un allié très agressif, mais il peut se brûler pour réduire une morsure de 3. C'est un allié clairement défensif, c'est-à-dire que vous pouvez bloquer et ensuite réduire les morsures. C'est très fort, enfin c'est fort. Hein, c'est un allié qui ne coûte pas de réserve, le seul coup c'est l'action. En général, si un type essaye de vous bloquer ça avec les Brujas, soit il est très courageux, soit il est inconscient, hein, clairement. En revanche, est-ce que c'est très utile et indispensable? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que les Brujas, réduire une morsure à 3 ou casser la tronche à un vampire qui va vous mordre, voilà, vous avez vite compris que vous préférez aller envoyer en torpeur le vampire qui vous gêne plutôt qu'à essayer de faire ce truc qui en anticipation va faire ci ça. Voilà mon avis. C'est tout pour les cartes d'action, donc vous avez vu peu de cartes d'action mais des cartes quand même très impactantes. En action modifieur, une seule carte, rien de fou. Monkey Wrench, je dois avouer que je ne connais pas du tout la traduction française. C'est uniquement utilisable par les anarques et ça brûle X points de sang pour gagner X de morsure. Vous ne pouvez pas dépasser 3, X ne peut pas dépasser 3. C'est on va dire c'est cher, mais ça permet de tuer. Et c'est en général très surprenant. Peu de gens se rappellent de cette carte, on va dire. C'est vraiment une carte surprise, hein. Beaucoup de gens pensent à domination avec conditionnement et ou présage de la destruction. En vrai, principalement conditionnement. Voilà, n'oubliez pas ces cartes. Monkey Wrench, peu de personnes y pensent parce qu'en plus ça coûte très cher, mine de rien, mais ça permet de monter en morsure quand vous le sentez pour essayer de tuer votre proie. Utilisez-le vraiment que pour tuer parce que l'envoyer comme ça, vite fait, il perd 3 de sang sur un de vos vampires. Bon, il y a mieux à faire. Personnellement, je ne joue pas la carte. Personnellement, je ne joue pas cette carte. Voilà pour les cartes d'action modifieur, hein, vous avez vu, pas grand chose, mais c'est pas le point fort des Brujas, on va dire. On va parler maintenant des cartes de réaction. Comme vous avez vu, les 2 nouvelles cartes anarques. Organiser la résistance, ça permet de forcer un anarque à bloquer.
un anarque que vous contrôlez évidemment, a 1 d'interception. Il vous faut absolument un baron pour jouer cette carte. C'est juste super fort dans ce deck. En général, les decks rush combat ont un défaut, c'est-à-dire qu'ils sont très mauvais en défense. Et avec cette carte, eh ben, ça vous permet d'être en réalité plutôt bon. Donc imaginez, vous avez un baron et Théobel. Théobel à votre tour part au rush, va castagner quelqu'un. Et ensuite, le baron va faire bloquer Théobel, parce que c'est pas le baron qui bloque, il désigne un anarque qui va bloquer, il peut se désigner, le baron peut se désigner lui-même, et Théobel, ben, il va rebloquer, et donc re-rentrer en combat, et donc probablement recastagner quelqu'un. C'est super fort. C'est vraiment super fort, je trouve personnellement, c'est pour ça que je trouve le deck extrêmement fort. Sinon, il y a l'heure, Bait and Switch, très bonne carte. Les Brujas n'avaient pas du tout accès à de la redirection de morsure, puisqu'ils n'utilisaient ni domination ni specs, mais avec cette carte, et ben, ça change la donne. Donc vraiment, les barons qui font des défections, là on a vraiment un deck complet en termes de polyvalence et puissance. Bien sûr, hein, sur le qui-vive, un grand classique. Personnellement, je ne la jouerai pas, même si c'est très utile, hein, je préfère jouer résistance organisée que sur le qui-vive. Mais n'oubliez pas, résistance organisée, ça vous oblige à bloquer. C'est un petit peu ça le problème, on va dire. Si jamais il y a une grosse morsure qui vous arrive dessus, vous pouvez difficilement faire résistance organisée, puis leurre, puis bait and switch. En général, si vous voulez absolument faire rediriger les morsures, faites plutôt sur le qui-vive et résistance organisée. À vous de voir comment vous voulez jauger vos cartes de réaction. Et il y a aussi bien sûr manœuvre dilatoire, Delaying Tactics. Manœuvre dilatoire, je trouve personnellement qu'elle n'a pas sa place dans ce deck. Vous avez en réalité déjà plusieurs voies. Vous aurez difficilement le vote lock, même si, comme on va voir plus tard, il y a 2 autres barons Brujas que vous allez pouvoir aller chercher dans d'autres packs. Mais là, vous avez déjà peut-être 3 barons, donc 6 voix. Est-ce que c'est utile de prendre des slots dans votre deck pour manœuvre dilatoire? Je ne pense pas, personnellement. À vous de voir. C'est sûr que voilà, des bannissements sur Théobel et autres, en vrai, même ça vous pose pas réellement de soucis, hein, puisque tous vos vampires peuvent combattre. Voilà pour les cartes de réaction. Un grand classique chez les anarques, hein, comme vous avez vu. Maintenant, on va passer aux cartes de combat. On va le faire dans l'ordre du combat. Donc en général, les combats, vous aimez bien jouer en premier panneau arraché, turn side post. Ça fixe votre force à 3. Donc, en gros, ça ne se cumule pas. Vous pouvez jouer plusieurs panneaux arrachés dans le même combat, mais ça ne se cumulera pas. Votre force est fixée à 3. C'est très fort, c'est super fort. N'oubliez pas que ça se cumule avec les bonus de plus 1 de force, par exemple de Théobel ou de Athéna. Vous obtiendrez donc un Gus qui tape à 4. Voilà, en une carte, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a, on va plutôt parler des cartes de frappe, plaquage et crochet. Étonnamment, ils ont mis les 2 cartes dedans. Personnellement, je privilégierais une seule de ces 2 cartes. À vous de voir. Plaquage coûte 1 de sang, mais permet d'avoir une manœuvre. C'est très fort pour un deck puissance qui veut absolument être au corps à corps. Crochet, alors là c'est 0 de sang, mais en supérieur c'est plus 3 de dégâts. Une frappe à plus 3 de dégâts. Vous avez compris, hein, avec
avec panneau arraché, le petit vampire qui a puissance supérieure, bah, il va taper à 6. Voilà, c'est super fort. C'est vraiment très fort. Évidemment, avant votre frappe, n'hésitez pas à empoigner votre adversaire avec prise immortelle. Ça empêche toutes les autres frappes qui ne sont pas des frappes à main. C'est-à-dire au revoir la thaumaturgie, au revoir le vol de sang, au revoir les fins de combat. Vous voulez combattre et c'est tout. Évidemment, il y a aussi poursuite qui est super fort. En célérité, ça vous donne une manœuvre, donc la capacité à vous rapprocher ou à essayer de fuir le combat si jamais vous avez une main mauvaise. Mais dans les decks combat, ne montrez jamais que vous avez une mauvaise main. Ça c'est une règle très importante. Un combattant doit toujours se montrer fort. Donc voilà, c'est une manœuvre et aussi une frappe additionnelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir frapper une seconde fois dans le round. Si jamais vous avez mis un panneau à arracher avant, donc vous avez une force de 3, vous pouvez faire une frappe à 3 et un additionnel frappe à 3. Vous allez voir, il y a aussi Quickness, donc très fort. Ça aussi, c'est... alors, il n'y a pas de manœuvre. En inférieur, c'est une additionnelle. Et en supérieur, c'est une additionnelle qui ne compte pas dans la limite des additionnels. Parce que oui, vous ne pouvez normalement utiliser qu'une seule additionnelle par round. Et bien avec cette carte, vous pouvez en utiliser un deuxième. C'est super fort, encore une fois. Voilà, vous avez la combinaison des 3 cartes. Panneau arraché avec poursuite et quickness. Et ben ça fait 3 mandales à 3, c'est-à-dire 9. Imaginez Théobel qui avec plus 1 de force, c'est 3 mandales à 4, et ben ça fait 12. Vous défoncez tous les vampires du jeu avec ça. Et sinon, il y a une autre carte. C'est Dust Up, léger différent. Alors c'est une carte anarque qui va très très bien dans le deck. Elle utilise animalisme. Ça ne sert à rien dans votre deck, voire même en plus la capacité d'animalisme est plutôt nulle. Voilà, c'est plus 1 de force et en plus ça ne peut pas être esquivé. Rien de grave, mais rien d'exceptionnel. Vous allez surtout l'utiliser pour célérité, soit puissance. En célérité, c'est une esquive avec un additionnel, donc ça veut dire que vous allez pouvoir esquiver le coup en face et en plus envoyer une mandale, ou en puissance une mandale à 3. Et n'oubliez pas, vous pouvez jouer les deux dans le même combat, c'est-à-dire que vous faites une esquive, votre additionnel c'est une frappe à 1 plus 2 avec un autre dust up, un autre léger différent. C'est très fort. Alors attention, vous ne pouvez pas jouer léger différent si jamais vous avez joué prise de l'immortel, parce que prise de l'immortel empêche les esquives, mais des 2 joueurs. Donc voilà, faites attention. En revanche, vous pouvez toujours jouer léger différent à plus de force si vous avez fait prise immortelle. Donc voilà. Et pour finir, bien sûr, gorgée de Vitae, vous récupérez le sang que vous avez fait perdre à la fin du round. Précision, bien sûr, précision. N'oubliez jamais que les poursuites, c'est avant la gorgée de sang. Donc si jamais vous avez fait prise immortelle et que vous voulez faire une poursuite, annoncez une poursuite et ensuite faites gorgée de sang. Beaucoup de joueurs se trompent, même à haut niveau. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire quand vous jouez combat. Donc voilà, voilà pour le combat. Vous avez vu un combat très puissant, extrêmement... quand vous rentrez en combat, vous savez ce que vous allez faire. Ça demande quand même pas mal de cartes. C'est pas non plus... vous pouvez faire beaucoup de dégâts en peu de cartes, mais ça demande des combinaisons de 3 voire 4 cartes. C'est honorable pour des decks combat. Donc voilà pour le deck préconstruit
Bruja. Maintenant, je vais vous proposer des cartes que vous allez pouvoir aller chercher dans d'autres decks de Black Chantry Productions. On va commencer par les cartes de maître, un grand classique, hein. Serre. N'hésitez pas, voilà, à vider vos vampires, principalement les vampires les plus puissants. C'est assez paradoxal, mais voilà, vous voulez les vider de sang pour pouvoir rentrer en combat et les re-remplir grâce à Gorgée de Vitaille. En général, c'est une mécanique qui vous permet facilement de survivre, donc c'est vraiment super fort. Il y a bien sûr Tension dans les rangs, une carte maître qui, à chaque fois qu'un serviteur soit va en torpeur, soit est brûlé, donc ça marche aussi pour les alliés, son contrôleur perd 1. C'est une sorte de mini renommée, c'est très fort parce que ça joue sur la durée. Plus vous allez envoyer des gars en torpeur, et ben plus les gars vont perdre de la vie. Ça coûte pas de points de réserve, ça se retourne rarement contre vous. Sinon il y a Révolte Anarque, très fort. En gros ça met 1 à tout le monde s'il ne contrôle pas d'anarque. Vous, ça tombe bien, vous en contrôlez. Si jamais il y a des joueurs qui en contrôlent, et ben, il suffit de les envoyer en torpeur et vous dites ah ben t'as plus d'anarque disponible, tu vas prendre ton point de dégâts de l'anarque révolte. Voilà, petit défaut, les voteurs peuvent aller la casser. Vous avez des voix et si vous cassez la tête au voteur, il n'y a pas réellement de soucis. Vous pouvez, alors c'est pas nécessaire, mais vous pouvez aller chercher Papillon. Ça permet principalement d'aller chercher du sang, puisque vous contrôlez des titres de ville. Vous avez déjà Carfax Abbaye et le terrain de chasse des Brujas. Est-ce que Papillon est indispensable? Honnêtement, je ne le pense pas. Et sinon, il y a le musée Garibaldi, très fort. Moi, personnellement, je le joue. Je le joue parce que je ne veux pas qu'un autre anarque l'ait. C'est une location unique et ça met, quand on l'incline, ça met fin au combat entre deux anarques. Et ça, ben, vous voulez pas, en fait. Vous voulez pas qu'il y ait des fins de combat comme ça contre vos anarques, avant même que vous puissiez faire prise de l'immortel. Voilà, ça a aussi une autre utilité, hein, ce n'est pas non plus inutile avec vous. Vous pouvez aller rechercher des cartes qui nécessitent des anarques, donc dans votre cimetière. Vous pouvez donc aller rechercher des résistances organisées ou des leurres, des bait and switch, voire même évidemment des line brawl, des batailles rangées. Si jamais vous avez besoin d'un rush, et ben pas de souci, vous inclinez le musée et vous allez le chercher durant votre phase de maître, bien sûr. En dehors de ça, il y a moi je vous conseille d'aller en chercher quelques-uns, mais envoûtement, ça permet de voler des alliés. C'est intéressant, surtout quand il y a des alliés qui peuvent vite vous casser les pieds. Notamment, par exemple, il y a un allié Trémère qui est vraiment infect, c'est-à-dire qu'il est immunisé aux dégâts non aggravés. Avec ça, vous le volez, parce que vous ne voulez pas rentrer en combat et perdre du temps pour aller taper la tête d'alliés qui vous cassent les pieds et qui se mettent en travers de vos cibles. Sinon, il y a Protection Racket, hein, qu'on a vu chez les Gangrel, très fort, plus d'interception pour vos combattants, combiné avec résistance organisée, c'est super fort. Et surtout, il y a Défier la gravité. Alors, cette carte, moi personnellement, je la mets. Est-ce que vous voulez la mettre? Je vous invite à faire votre choix.
parce que ce n'est pas non plus une carte très utile. Ça permet d'avoir un peu de discrétion, donc c'est pas anodin. Un point de sang, vous pouvez vous dire que voilà, de toute manière, je vais aller le récupérer sur un autre de vos vampires avec gorgée de sang. C'est très fort parce que ça vous permet de faire des rushs en discrétion. Et ça, c'est rare, mine de rien. Être sûr de rentrer en combat avec quelqu'un, et ben c'est très fort. Clairement, c'est super fort. Voilà, ça. Et aussi en combat, ça fait aussi office de manœuvre et de poursuite. Donc, une carte super polyvalente, n'hésitez pas à en mettre. Il y a aussi une carte difficile à trouver parce qu'elle se trouve dans les bundles anthologie. Mais cette carte s'appelle Dark Influence. Dark Influence, c'est une carte maître out of turn, c'est-à-dire qu'elle ne se joue pas à votre tour, mais durant le tour des autres, et elle vous sucre votre prochaine phase de maître. En revanche, ça annule une carte. Ça annule une carte, pas une carte maître, mais ça annule une carte jouée par un autre joueur. Et il ne peut pas jouer cette carte durant le tour. Donc si jamais il y a une carte casse-pied, un mec spam la même carte, bah vous dites non et tu pourras plus jouer cette carte pendant le tour. C'est fort. Très souvent les joueurs jouent direct intervention. Direct intervention, c'est cette carte. Elle fait la même chose, elle annule une carte de serviteur, mais ça coûte 1 de réserve en moins. Dark Influence vous coûte 2, mais la différence avec Dark Influence, c'est que vous la mettez en jeu et la prochaine carte qui annule une carte, et ben, elle ne fait pas effet. Et c'est notamment très fort avec prise de l'immortel. Le seul moyen d'empêcher une prise de l'immortel, c'est tout simplement d'annuler la carte. Parce qu'il y a une règle, là on part dans des trucs un peu techniques, il y a une règle qui dit on ne peut jouer qu'une seule prise de l'immortel par round. Donc si jamais elle se fait annuler, et ben vous ne pouvez pas en jouer une autre. Et Dark Influence empêche ce trick. C'est un peu cher, mais voilà, c'est une mécanique que j'apprécie énormément. C'est vraiment, je trouve, assez fort, et vous avez aussi la capacité d'annuler une autre carte de serviteur. Donc voilà pour les cartes que personnellement je jouerai. Il y a une carte dont j'aimerais vous parler, c'est le codex. Le codex qu'on avait vu chez les ministries, chez le sacerdoce. C'est une carte qui fait des gros bonus de morsure, mais uniquement s'il n'y a pas de vampire redressé et disponible. Ça tombe bien parce qu'avec ce deck, vous pouvez facilement mettre en torpeur tous les vampires disponibles de votre proie. Et à ce moment-là, et ben, le codex, il fait tout simplement des morsures à 4. Et des morsures à 4, vous pouvez vous dire que ça va très vite. Je vous ai présenté donc le deck Brouja Anarch. Un deck peut-être qu'on reviendra dessus parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Donc il y a 2 plans de jeu, principalement comme je vous ai dit, le plan Bruise and Bleed avec un peu de défense. Vous faites des morsures avec ça et vous dites de toute manière si tu rentres en combat je vais casser la tête au vampire qui m'a bloqué, donc voilà, accepte la morsure ou redirige-la. Bon voilà, le seul défaut de ce deck ça va être les redirections de morsure, ou voilà, ça aussi ça peut faire du bruise and bleed, de la morsure ou du combat. Moi personnellement je la joue full combat parce que vous allez voir qu'avec le plan de jeu bruise and bleed, vous allez mixer un petit peu les cartes d'action et les cartes de combat. Au bout d'un moment, là, il y a l'un des deux dans votre main, vous allez avoir l'un des deux côtés, c'est-à-dire action ou combat qui va flancher. Donc si jamais vous avez la main pleine full combat et que vous n'avez pas de rush,
et que vous ne jouez pas Théobel, et ben ça peut vite être dramatique. Et même chose, si vous avez une main pleine d'actions et plein de morsures, alors que vous n'avez pas du tout de carte de combat, soit vous la jouez au bluff, soit si un joueur le découvre, ben, il va vous bloquer et là c'est vous qui allez passer un sale quart d'heure. Voilà pour le deck Brouja. Donc comme je dis, hein, il est possible que je revienne dessus plus tard, parce que c'est un deck que j'affectionne particulièrement. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour le prochain deck, les Banu Hakim.